Pontac Radio présente Une histoire au coin du feu, c'est ce qu'il y a de mieux. J'en ai dans les cheveux. Allez Luc, ton histoire au coin du feu, on t'écoute. une histoire vraie également, Allez. qui s'est passée il y a quelques années. Tout commence à Paris, petite bourgade du nord de la France dans laquelle j'ai eu la chance de vivre il y a quelques années. Oui, j'ai dit la chance. Ouais. Bien qu'aux yeux des étrangers, la France soit Paris et qu'aux yeux des Parisiens, Paris soit la France, la ville en elle-même n'en reste pas sans charme, mélangeant des êtres qui n'étaient pas faits pour se rencontrer, des touristes émerveillés avec des autochtones qui tirent la gueule, le tout saupoudré de Chinois par brochette de vin, appareil photo autour du cou, venus acheter dans la ville de l'amour des souvenirs made in China. Et à Paris, il y a aussi un ami. Un ami qui, pour des raisons évidentes, préfère garder l'anonymat. Mes proches ayant des prénoms aussi divers que variés, dans le but de ne pas mettre accidentellement la lumière sur l'un d'eux, nous appellerons celui-ci Dylan. Ça devrait éviter toute confusion. Moi vivant, aucun risque que je fréquente un Dylan de mon plein gré. Les Dylan ne sont pas de mauvais bougres, seulement des victimes du monde, de la fatalité. Le Dylan standard est un nouveau-né sur lequel se penche le destin vicelard qui, d'un souffle léger, glisse au creux de son oreille encore pure les mots qui scelleront à jamais son existence. Tu vas en chier. Profite, petit homme, profite. Profite de ton innocence éphémère car bientôt tu recevras ce qu'on appelle l'éducation. C'est ce qui forgera l'homme que tu deviendras et elle te viendra de tes parents. Oui, ces mêmes personnes qui ont cru bon de t'appeler Dylan. L'idée vient de ta mère, Magali, pour qui Dylan c'est l'Amérique, synonyme de liberté, rêve, grandeur et réussite. Bientôt, tu têteras son sein lourd dont l'épiderme offrira à tes yeux fraîchement ouverts un carpe diem à l'encre indélébile déjà fané par une peau détendue. Alors que jaillira dans ta bouche ce lait maternel, source de vie inépuisable, au reste de rosé pamplemousse. Johnny, ton père, Je me situe bien là. aura pour mission sacrée de faire de toi un homme. Un malin, un débrouillard capable de changer tout seul le pot de son scooter. Tu le rendras fier et tu apercevras ton reflet dans ses yeux pétillants de larmes timides lorsqu'il te félicitera de son sourire le plus généreux affichant l'intégralité de ses 29 dents. Parce que oui, il en a perdu 3 pendant une bagarre au bal d'Ajetmo. Écoute-moi, petit homme. Toi, tu seras plutôt un manuel. Et on t'aimera essentiellement pour ton physique. Mais quoi qu'il arrive, n'oublie pas d'être heureux. Rien d'autre n'a d'importance. Tu riras, tu vibreras, tu mettras un aileron à ta Twingo et tu auras un crush pour ta cousine. Vis, mon enfant. Vis. Donc non, je connais pas de Dylan. Par conséquent, si tout le monde est d'accord pour que je nomme le protagoniste de l'histoire ainsi, reprenons. Dylan a donc, comme une majorité de gens honnêtes, un vrai métier. Il gagne sa vie convenablement, jusqu'à ce que les contraintes financières parisiennes et le cumul des crédits ne fassent affront à sa bourse. Un bon maître de l'optimisation, il décide de se lancer dans une quête des temps modernes, une aventure périlleuse que même les plus grands héros, le cœur plein de bravoure et les couilles pleines de muscles, ne sont jamais, au grand jamais, parvenus à accomplir. Trouver une banque susceptible de racheter ses crédits à moindre taux. Oui, je sais. Ouais. La banque est une femme. Il faut savoir l'approcher, éveiller son intérêt, la séduire. Elle a besoin de quelqu'un de confiance, correct, stable, qui ne la décevra pas et à qui elle pourra ensuite apporter certains bénéfices. Profitons-en donc pour répondre à une question que tout le monde se pose et ainsi éviter d'éventuelles confusions futures. Comment différencier une banque d'une femme ? La banque se reconnaît avant tout par la présence d'un distributeur automatique de billets à l'entrée, alors que la femme, dépourvue de distributeur automatique de billets, se reconnaît à la façon dont elle se fait siffler dans la rue de rien. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Reprenons donc l'histoire qui n'a d'ailleurs pas vraiment encore commencé. Séduire une banque étant par conséquent tout aussi délicat que séduire une femme, il existe également pour ce type de rencontre des entremetteurs. On les appelle des courtiers. Et l'un d'eux s'occupe justement du cas de Dylan, présentant son compte à différentes banques qui accepteront ou non d'entamer une relation. Ayant des sous de côté accumulés par une famille qui travaille plus que moi, et partageant une réelle amitié basée sur la confiance aveugle avec Dylan, c'est pas son vrai prénom, hein, je le répète, Oui.
Nous en sommes venus à conclure un pacte. Une semaine avant la fin de chaque mois, je lui vire une certaine somme d'argent sur son compte qu'il me renvoie dès qu'il reçoit sa paye et évitant ainsi le découvert. Simple, efficace. C'est hélas sans compter sur l'immaturité qui s'empare de moi lors de moments de faiblesse. À chaque virement, c'est plus fort que moi. Impossible de lutter. Je ne peux m'en empêcher. Avant de valider la transaction, je remplis la case objet par des témoignages d'affection à son égard du type « Je t'aime mon amour » ou « Tu étais formidable hier soir » ou encore « Hâte de te retrouver pour tu sais quoi ». Pour ma défense, j'ignorais que courtiers et banquiers le verraient. Tu m'as déjà raconté cette histoire maintenant. Un soir, je retrouve Dylan pour un verre. Il est tendu, pas tendu, mais à mi-chemin entre agacé et franchement énervé. « Tu fais chier », qui me dit. Puis il me raconte son rendez-vous de la journée avec le dit courtier. Il a épluché ses comptes, il a trouvé ça correct, mais a été interpellé par un détail récurrent. Dylan comprit aussitôt de quoi il s'agissait. Non, ça c'est rien, c'est juste un copain qui m'aide à tenir mes comptes à flot, mais oui, il est con. Léger. Oh, vous savez, ça ne me dérange pas du tout, hein. Après tout, on est en 2014, vous faites bien ce que vous voulez. D'ailleurs, si ça tenait qu'à moi, ça serait bon, hein, mais c'est juste qu'il va falloir expliquer ça au cas où ça bloque pour les banquiers, voyez-vous. Je me sens con. Ce que j'ai fait dans le but d'aider Dylan risque à l'inverse de lui porter préjudice. Outre la qualité de la blague tout à fait contestable, c'est à cet instant précis que je comprends mon erreur. On ne plaisante pas avec l'argent, même avec le sien. L'argent, c'est ce qui sépare l'homme de l'animal. C'est sacré, comme une mère. Et on ne souille pas sa mère d'imbécilité de ce genre. Une mère, on la respecte, on la chérit, on la protège, mais avant tout, on ne lui fait pas croire qu'on est pédé. Ça l'a tué. Dylan me demande alors, sous les recommandations de son courtier, que je vais appeler Joe, parce que j'utilise beaucoup trop le mot courtier et les répétitions, ça fait pas joli. Ouais. De faire une déclaration sur l'honneur, par courrier, justifiant de la nature de ces virements. Et on ne plaisante pas avec l'honneur, même avec le sien. L'honneur, c'est ce qui sépare l'homme de l'animal. C'est sacré, comme une mère. Et une mère, on ne lui ment pas. Refroidi par le sérieux du monde dans lequel je viens à présent de mettre les pieds, je me conduis enfin en homme, en rétablissant la vérité et reconnaissant mes torts à des gens responsables que je ne connais même pas. Je sous-signé, Luc Truc, déclare sur l'honneur ne pas avoir pris au sérieux les transactions effectuées avec monsieur Dylan Machin. Le tout enrobé de blabla qui va bien dans ce genre de courrier. Dylan envoie le courrier à Joe qui, peu convaincu par l'authenticité de cette déclaration, me demande de recommencer en étant plus convaincant, m'expliquant exactement quelle vérité écrire. Prêt à tout pour ne pas faire davantage de tort à mon ami, j'obéis. Madame, monsieur, je sous-signé Luc Truc déclare sur l'honneur avoir mis un terme à la relation libre que j'entretenais avec monsieur Dylan Machin. Nos comptes personnels et financiers sont désormais réglés. Joe est convaincu, les banquiers aussi. Comme quoi, l'honneur, c'est pas de la merde. Merci. Vous écoutez Pontac Radio.